Un long et frustrant calvaire de plusieurs années et un courage remarquable. La famille de Charlotte Valandré a tenu à raconter les derniers jours de l'artiste. Comme pour rester fidèle à ce souci de transparence qu'elle s'était imposée avec ses fans surnommés ses anges avec lesquels elle communiquait régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est avec eux qu'elle avait récemment partagé son angoisse avant sa nouvelle greffe du cœur. Rendue nécessaire après des années de traitement contre le virus de l'immunodéficience humaine qui avait fini par user son corps. Puis son soulagement quand le greffon était arrivé, rendant possible l'espoir d'un nouveau départ, à 53 ans. Mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, a expliqué sa famille dans un long communiqué rendu public. Depuis l'opération, Charlotte était plongée dans un coma artificiel pour échapper à la douleur et aux complications. Il y a quelques jours, elle en est brièvement sortie pour exprimer son épuisement et le vœu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée. C'est donc en toute conscience que l'actrice est partie, entourée de ceux qu'elle aimait et avec lesquels elle a tenu à communiquer jusqu'au bout, malgré la douleur et le handicap. Après un dernier combat d'1 mois où les heures ont duré des siècles, où pour s'exprimer, Charlotte a cligné des yeux et écrit quelques mots sur une ardoise. Elle s'est endormie dans un sourire en tenant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sa sœur Aude. Un dernier combat que Charlotte n'a pas remporté et qui est venu clore un long chemin de croix, que l'actrice a toujours traversé la tête haute et une force intérieure qui forçait l'admiration. Au cinéma, à la télé, j'ai tourné le plus possible, multiplié l'effort comme on se débat, expliquait-elle à l'Express en 2005. La mort, cette garce, je l'ai tenue à distance. Une vie en mode guerrière où elle s'accroche, affronte le regard des autres. Suit une psychothérapie pendant 15 ans pour comprendre qu'elle n'est coupable de rien, avale une 20aine de pilules par jour, s'intéresse aux médecines naturelles, au yoga, à la méditation, qui nourrit sa spiritualité intérieure. La foi, chez moi, ce n'est pas simple, confiait-elle un jour à Psychologie, en racontant qu'elle avait grandi dans une famille bretonne et catholique. Croire, c'est avoir cette conviction que la vie continue autrement, que nos proches restent proches, que je vais les retrouver. Si la foi a un sens, elle ressemble au bonheur d'aimer chaque seconde qui nous est donnée, sans attendre. Avant de quitter ce monde, elle a ainsi tenu à adresser un dernier poème à sa fille Tara, 22 ans, qui lui a donné la force d'affronter cette chienne de vie. Je serai dans un rire, dans ton chant, jamais loin, peut-on lire sur un dernier message publié sur le site Instagram de l'actrice décédée. Dans la nuit, sous la pluie ou par un grand soleil et appelle-moi ma Luloute, je ne dors pas, je veille et aime comme je t'aime, mon ange, mon paradis.